La loi de Pareto, qu'est-ce que c'est? Vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et vous souhaitez connaître une astuce pour être plus efficace dans votre travail? Dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de Pareto. Bonjour à tous, je suis Léa de LearnyBox et je suis moi-même une infopreneuse qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir la plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez nos services grâce à la formule gratuite sur notre site internet. Qu'est-ce que la loi de Pareto? La loi de Pareto nous vient d'un économiste et sociologue italien du 19e siècle, Vilfredo Pareto, et a surtout été reprise dans les années 1950 par un qualiticien, Joseph Juran, précurseur du concept actuel de démarche qualité. Vilfredo Pareto avait constaté à l'époque que 80% des richesses du monde étaient détenues par seulement 20% de la population. Les recherches menées ensuite avaient démontré que cette répartition, en 80 sur 20, se retrouvait dans un très grand nombre de domaines. La loi de Pareto, dans sa globalité, signifie que 80% des effets proviennent de 20% des causes. Autrement dit, 20% de nos actions nous rapportent 80% de nos résultats. Ce pourcentage n'est évidemment pas une donnée absolue. La répartition exacte peut être de 90 sur 10 ou encore 70 sur 30, suivant les cas. La loi de Pareto nous apprend que seule une minorité de nos actions nous mène à l'essentiel de nos objectifs. Retenez donc de la loi de Pareto que tous vos efforts ne vous amèneront pas au même niveau de résultat. Mais pour que cela vous soit plus parlant, voici quelques exemples d'application de la loi de Pareto. 20% des clients ou des produits génèrent 80% du chiffre d'affaires d'une entreprise. 20% des tâches prennent 80% du temps qui leur est destiné, etc. Comment mettre en pratique la loi de Pareto pour améliorer votre productivité? Comme nous l'avons vu, la loi de Pareto peut s'appliquer dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle. Elle est principalement utilisée dans les domaines de la productivité, de la gestion du travail et du marketing. Voici comment la mettre en pratique lorsque vous êtes web entrepreneur. Petit 1. Faites le point sur votre travail. Tout d'abord, il vous faudra faire une analyse pertinente de votre façon de travailler. Reprenez votre emploi du temps et vos to-do list et notez ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas réussi à faire. Déterminez le temps que vous avez utilisé pour effectuer vos différentes tâches. Certaines vous ont certainement demandé un temps considérable alors que leur portée n'était pas si importante pour votre entreprise. Alors, posez-vous et prenez le temps de bien tout décortiquer. Vous verrez, vous identifierez forcément des tâches qui ne sont finalement que très peu rentables. Petit 2. Concentrez-vous sur l'essentiel. Suite à cette analyse, vous allez donc pouvoir hiérarchiser les tâches que vous effectuez de façon récurrente. Rangez-les dans deux grandes catégories, les tâches prioritaires et les tâches secondaires. Fixez-vous désormais les bons objectifs de travail. Ne notez sur votre planning que ce qui est essentiel. Et surtout, placez toujours en premier les 20% de tâches les plus rentables que vous aurez identifiées. Vous devez vous y consacrer en début de semaine ou en début de journée par exemple. Elles doivent être votre priorité. Petit 3. Supprimez ce qui est peu rentable. Parmi les tâches secondaires, on l'a vu, vous allez en distinguer certaines qui ne sont pas du tout rentables. Si elles ne sont pas rentables, cela veut surtout dire qu'elles vous font perdre du temps. Alors éliminez-les. Vous passez des après-midi à retravailler vos visuels sur votre page Facebook? Vous avez mis une demi-heure à choisir la couleur du bouton de votre page de capture? Stop! En éliminant le superflu, vous augmenterez vos ressources en temps et donc votre argent. Et vous aurez aussi davantage d'énergie pour effectuer les tâches à forte valeur ajoutée. Petit 4. Déléguez ce qui vous prend trop de temps. Évidemment, éliminer des tâches ou des process n'est pas si simple. Nous vivons tout de même dans une société de consommation. Le système nous pousse à consommer et donc à tout essayer, à être visible partout. Alors, si vraiment vous souhaitez apparaître sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest ou LinkedIn, ne perdez plus inutilement des heures et des heures à travailler la gestion de vos réseaux sociaux. Ne perdez également plus de temps sur vos devis et vos factures si vous détestez l'administratif. Vous avez bien mieux à faire pour votre entreprise. Créer du contenu de qualité, mettre à jour une offre de formation, etc. Pour le reste, pour ce qui vous prend trop de temps car ce n'est pas votre domaine, déléguez. Externalisez les tâches qui seront faites bien plus vite par des prestataires dont c'est le métier. Cela vous libérera le temps, mais aussi l'esprit, pour celles qui sont essentielles.
Vous connaissez désormais la loi de Pareto qui vous permettra d'être plus efficace dans votre travail au quotidien. N'attendez pas et mettez-la en application dès maintenant. LearnyBox propose un essai gratuit jusqu'à faire vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox.